C'est pour trouver des produits de chez lui que Rachid, comme plusieurs étudiants étrangers, vient dans cette épicerie. Donc vous êtes ici depuis... Depuis 3 ans, oui. C'est mon 3e hiver ici à Rimouski. Originaire du Bénin, il se sentait plutôt seul à son arrivée, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a créé une petite communauté. Je me rappelle quand on est arrivé, c'était juste à la période post-Covid. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Lucas aujourd'hui, Lucas est bondé d'étudiants d'origine ouest-africaine. Non, à l'époque, c'était pas ici, là. C'était l'autre côté de la route, en face. Ouais. C'était vraiment tout petit. Ouais. Le propriétaire du Marché du Monde, lui-même arrivé comme étudiant étranger à Rimouski, a démarré son entreprise en 2007. Son commerce a pris de l'expansion depuis. On y retrouve des produits d'une quarantaine de pays, à l'image de la population immigrante dont les rangs ont grossi, une clientèle qui lui semble de plus en plus inquiète. La majorité, là, tout ce que je rencontre, c'est juste de ça qu'on parle. C'est le sujet sur lequel tout le monde discute, ouais, de qu'est-ce qui va être leur avenir. Je peux vous dire que la plupart des décisions sont déboussolées. La décision du gouvernement Legault de mettre un frein à l'immigration permanente et d'imposer un moratoire dans le PEC, le programme de l'expérience québécoise, empêche les étudiants comme Rachid, qui obtiendra son diplôme dans quelques semaines, de déposer une demande de résidence permanente. On incite les gens à venir étudier et finalement on dit qu'on n'a pas besoin en fait d'eux à la fin. Moi je suis père de famille, j'ai ma fille qui a bientôt 7 à 8 ans et j'aimerais, voilà, je me suis dit à la fin de ma formation, je vais faire ma résidence permanente et faire venir ma famille. Mais pour le moment mon projet est à l'eau. Pour réduire le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans la province, Québec s'apprête également à faire adopter le projet de loi 74, qui permettrait au gouvernement de fixer un maximum d'admissions par établissement. Le projet de loi 74, en ce moment, on ne le voit pas d'un bon œil. On le voit comme une entrave à l'accès à l'éducation supérieure pour la communauté internationale. À l'Université du Québec à Rimouski, on compte près de 1200 étudiants étrangers, un nombre qui a plus que doublé depuis 2020. Environ un étudiant sur 3 sur le campus ici provient de l'international. Moi, je sais que probablement mon programme ne survivrait pas s'il n'y avait pas la communauté internationale. Pour les universités de région, il y a littéralement une question de survie. Ça permet à certains programmes de rester ouverts. Selon nous, les étudiants internationaux sont importants pour la société, sont importants pour nos universités. Le recteur de l'UQAR est allé plaider sa cause à l'Assemblée nationale au début du mois, tout comme ceux d'autres institutions. Est-ce que le nombre d'étudiants étrangers au Québec devrait être infini? En réponse aux critiques du ministre de l'Immigration, tous disent avoir pris des mesures pour mieux filtrer les demandes d'admission, à tel point que les nouvelles inscriptions ont déjà chuté presque partout. On a une perte d'étudiants de 22 %. Et on vous demande de cesser d'associer les étudiants internationaux des établissements universitaires à un problème. Ça crée de l'incertitude chez les personnes qui souhaitent venir étudier, mais pour certaines personnes, ça peut influencer la décision. À l'UQAR, par exemple, les nouvelles inscriptions ont diminué de 24 % cet automne. Plutôt que de continuer l'explosion, on assiste à un plafonnement. Et ce qu'on n'espère pas, c'est que ça se retrouve par une diminution par la suite qui pourrait être amplifiée par l'ajout de plafonds, par exemple. J'ai tout construit ici, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai pris mes habitudes ici, j'ai aimé la ville. Plusieurs, comme Rachid, sont francophones et souhaitent rester, mais ils ont aujourd'hui l'impression d'être rejetés. Une expérience qui pourrait bien en décourager d'autres de suivre leurs traces. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Rimouski.